Très bien. Eh ben, écoutez, je vous propose de commencer. Merci à tous d'avoir répondu présent pour la ponctualité aussi. J'espère que votre installation est bonne, même si l'avantage du webinaire, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas à participer avec votre micro, votre caméra. Ça permet à beaucoup de monde d'être connecté en même temps, de garder une bonne qualité de réseau sans être trop intrusif de votre côté. La session est donc enregistrée, vous pourrez vous le revoir, j'en doute, mais en tout cas le transférer à d'autres personnes dans vos sociétés si besoin. Et puis pour les personnes qui s'étaient inscrites et qui n'ont pas pu nous rejoindre, ce sera aussi la possibilité de visionner le webinar. Alors, simplement pour les petites modalités techniques avant de démarrer, normalement vous m'entendez et vous me voyez bien. N'hésitez pas, s'il y a le moindre souci, que la qualité n'est pas bonne, à réagir dans le chat. Globalement, si vous avez voilà, des interactions courtes à avoir, n'hésitez pas à utiliser ce module de discussion avec le chat sur le côté. Je partagerai aussi mon écran de temps en temps, vous verrez, c'est bien fait, ça apparaîtra à la place de ma caméra. Vous avez aussi un endroit dédié aux questions à côté du chat. Ça n'empêche pas de poser une petite question dans le chat, mais ça permet pour moi d'avoir de les suivre. Pour les gens qui reverront aussi, de consulter les réponses une à une. C'est encore mieux organisé de poser vos questions dans la rubrique questions. Vous pouvez aussi le faire notamment pendant ma présentation et ça me permet à moi d'y répondre à la fin tout d'un coup sans que vous ayez, ce qui arrive parfois, oublié la question que vous vouliez poser sur le moment. Donc je vous suggère d'utiliser le module questions à côté et il y a le sondage, je n'ai pas prévu de l'utiliser aujourd'hui. Voilà tout ce que vous devez savoir. Donc, merci encore d'avoir répondu présent. L'objectif aujourd'hui, d'une part, de pouvoir échanger un petit peu ensemble, il est surtout de vous présenter le nouveau module dédié au référendum qu'on a créé, qu'on a développé ces dernières semaines et qu'on a mis en ligne la semaine dernière sur WeChoose. On a fait nos derniers tests, les premiers clients vont pouvoir l'utiliser, il est donc parfaitement fonctionnel. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire une présentation très courte. Ce webinaire, il va durer, je pense, 45 minutes au maximum avec les questions et la partie démonstration sera très rapide. Pourquoi? Parce qu'on a voulu euh, utiliser et rentrer le module référendum dans l'interface que vous connaissez déjà et que vous maîtrisez. Ça, c'est donc déjà très important à comprendre. C'est le premier élément important aujourd'hui. C'est que le module référendum, il fait partie de votre interface WeChoose traditionnelle. On va voir ensemble comment créer un référendum qui est simplement en fait un scrutin différent d'une élection du CSE. Voilà pourquoi la présentation d'aujourd'hui sera très rapide et voilà pourquoi on l'a réservée aux personnes qui connaissent déjà WeChoose, qui l'utilisent déjà avec certains de leurs clients. Bonjour Marion. Et qui maîtrisent bien l'environnement. Vous verrez, je vais absolument pas perdre du temps à vous présenter des slides ou à vous représenter WeChoose, notre stratégie, etc. Je pense que c'est hyper logique pour vous de comprendre pourquoi on a créé le référendum aujourd'hui. C'était de toute façon dans notre roadmap produit, c'était prévu. On a aussi d'autres idées qui arrivent. On en parlera avec grand plaisir avec vous. Et par rapport à la période actuelle, il est évident que les solutions de consultation des salariés à distance sont particulièrement utiles. Donc, c'était important pour nous de le sortir très vite, tout en ayant passé nos étapes de test et de vérification. Voilà, donc on est ici en petit comité. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de réserver ça aux personnes qui connaissent déjà très bien notre environnement et pour qui le référendum est un outil supplémentaire. Je vais donc commencer par partager mon écran. Hein. La session va durer environ 45 minutes avec une vingtaine de minutes maximum de démonstration et puis la suite, quelques questions-réponses. Alors, normalement, vous voyez tous bien mon écran ici. Alors, je vais même me déconnecter de WeChoose pour que vous puissiez voir tout le processus. Voilà. Ok, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Parfait. Donc, je vous le disais, le module référendum est accessible depuis votre interface WeChoose traditionnelle. On va voir ensemble aujourd'hui finalement comment créer un référendum très rapidement et puis l'administrer, c'est-à-dire gérer les quelques paramètres qui sont importants avec quelle est la question qui est posée à mes salariés et puis quels sont les salariés électeurs. Encore une fois, j'insiste, hein, mais sur toutes ces fonctionnalités-là, pour les gens qui ont déjà l'habitude d'utiliser WeChoose, ça va être très simple.
on a réutilisé exactement les mêmes fonctionnalités, la même interface. Et puis on regardera aussi ensemble, rapidement, même s'il y a peu de surprises, la vue côté salarié. C'est important de voir ce que ça donne de voter, non plus pour une liste de candidats comme pour un CSE, mais cette fois-ci, a priori, c'est un oui ou un non sur base d'un document qui est en général un accord collectif qui est chargé sur le site de vote. Donc on regardera ce que ça peut donner. Je vous ai prévu un petit référendum test là, sur lequel on peut voter. Alors, sans plus attendre, je vais me connecter ici. Moi, c'est l'interface WeChoose traditionnelle. Je pense que toutes et toutes, vous avez l'habitude ici d'utiliser votre WeChoose avec en haut votre URL dédiée à votre cabinet. C'est exactement la même chose avec votre email et votre mot de passe. Voilà, j'arrive sur mes différents scrutins ici. Alors, je vous prie de m'excuser, peut-être qu'avec le partage vidéo en cours, la connexion Internet sera parfois un tout petit peu lente, mais j'ai fait quelques tests. Normalement, ça fonctionne bien. Alors, je reviens rapidement, si c'est pas tout à fait clair pour tout le monde, sur la possibilité ici, en haut à droite, hein, en cliquant sur son nom, son prénom et la petite flèche, d'accéder à mon compte et de créer des nouvelles sociétés. Je pense que c'est déjà évident pour la plupart d'entre vous, mais en tout cas, c'est bien ici qu'on va créer une nouvelle société qui serait concernée par le référendum, par exemple. On n'a pas besoin de le stipuler d'une autre manière. C'est une société comme une autre, et c'est plus tard qu'on va décider si on crée un scrutin qui est une élection du CSE ou un référendum. Si on a demain un nouveau client qui a besoin d'une consultation auprès de ses salariés, c'est bien ici aussi qu'on va créer une nouvelle société. Moi, j'ai déjà 3 sociétés. On se rappelle qu'on peut tout à fait collaborer à plusieurs et inviter quelqu'un au sein du cabinet ou chez le client ici sur une société qui existe. Pour créer une nouvelle société, je clique tout simplement ici et là, rien n'a changé. Ce sont les caractéristiques habituelles que vous connaissez pour créer votre nouveau prospect ou votre client. Ça marche comme avant, donc je ne vais pas forcément vous le montrer aujourd'hui. La collaboration à plusieurs, c'est pareil. Il suffit d'ajouter un utilisateur ici et on se rappelle qu'on entre son prénom, son nom et son adresse email. C'est tout, le reste est accessoire. C'est aussi très pratique au sein du cabinet si vous devez intégrer un nouveau collaborateur ou quelqu'un qui n'avait pas encore accès à WeChoose. Ce que je vous recommande très souvent, c'est d'avoir une société de test. Vous allez l'appeler cabinet Tombouctou Test, et puis vous invitez sur cette société-là les différents collaborateurs du cabinet. Ça vous permet aussi d'y relier une élection fictive à cette société-là, et puis comme ça, tout le monde peut découvrir ensemble le produit et l'ensemble des étapes. Voilà, donc ici, rien n'a changé. On va aller maintenant dans mes scrutins et voir mon tableau de bord sur lequel vous retrouverez l'ensemble des scrutins que vous avez en cours ou qui sont peut-être aussi terminés. Vous retrouverez ici à la fois vos scrutins de type élection du CSE et vos référendums ou consultations auprès des salariés. C'est mon cas ici. J'ai un exemple avec plusieurs élections en cours. Ça pourrait être plusieurs clients que je suis en train de gérer. On voit que la plupart sont les élections du CSE. Et j'ai ici une société pour laquelle j'ai un référendum. Donc c'est déjà, ça apparaît de manière très claire ici avec le nom, en sachant qu'on a aussi 2-3 petits détails qui permettent de s'y retrouver, puisqu'on a notamment un seul tour, et puis les dates qui permettent en général de savoir de quel scrutin il s'agit. Voilà, donc les scrutins sont accessibles depuis le même tableau de bord ici. Je vais vous montrer comment se passerait la création du scrutin. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de remarques, tout le monde a l'air de bien entendre. Pour organiser un nouveau scrutin, ça fonctionne pour l'instant comme avec une élection du CSE. Ici, je clique sur organiser un nouveau scrutin et je vais alors choisir à quelle société, parmi celles que j'ai dans mon compte, je veux l'attribuer. Si c'est une société qui a déjà été créée par un collègue, un collaborateur, dans ce cas-là, il faut d'abord qu'il m'invite à rejoindre cette société-là, comme je vous l'ai montré il y a quelques minutes, et moi, je pourrais ensuite ajouter de nouveaux scrutins sur cette société. Ici, je vais prendre par exemple la première, qui est une société exemple. Alors, ce petit bouton de démo, vous ne l'avez pas, c'est propre à mon utilisation de WeChoose, ça me permet de faire des tests. Vous allez rentrer ici des informations que vous connaissiez déjà avec le nombre de salariés et vous allez surtout indiquer le type de scrutin. C'est dès ce choix-là que l'outil va adapter ensuite toutes les fonctionnalités, le découpage, les étapes, les règles de calcul, selon le type d'élection.
une élection du CSE traditionnelle, telle que vous le faisiez jusqu'à maintenant, ou un référendum. En sélectionnant référendum, la seule information supplémentaire qui vous est demandée, qui pourra être changée ou modifiée par la suite, c'est très important. Ce n'est pas sans retour, ce choix que vous faites ici, c'est tout simplement de savoir si c'est un référendum qui concerne en parallèle ou au préalable une négociation avec les délégués syndicaux. Donc, s'il y a négociation, on coche la case. S'il n'y a pas négociation, on peut décocher. Encore une fois, vous aurez la possibilité de le modifier tout de suite après, une fois que l'élection est créée. Je vous expliquerai rapidement ce que la négociation change dans l'outil. D'un point de vue juridique, vous le connaissez bien mieux que moi. Je ne suis pas là pour vous l'apprendre, voilà, sur les différents cas de figure, les règles et ce que ça impose pour le client. Moi, je vais juste vous expliquer ce que ça change automatiquement pour vous dans l'outil. Et puis, pour un référendum, vous allez choisir ici la date du premier tour. Vous avez l'habitude avec l'onglet planning, vous pourrez là aussi le modifier tout de suite après. C'est donc la différence avec un type de scrutin CSE, c'est que vous n'avez pas à remplir 2 dates pour 2 tours de vote. Hein. Vous avez uniquement un seul tour ici. Pour cette élection-là, on pourrait garder le 21 juillet. Et vous avez toujours en option l'envoi des identifiants par courrier qui a priori sera bien moins utilisé, puisque le référendum, on est souvent dans quelque chose d'assez immédiat avec une urgence nécessaire. Donc, on se contente de la réception des codes, soit par SMS, soit par email. Néanmoins, l'envoi par courrier reste tout à fait possible, comme on le fait avec l'élection du CSE, soit pour la société entière, soit à la marge pour une partie des sociétés qui n'ont pas de connexion Internet. Non. Désolé, j'ai une petite question de quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, c'est pour ça que je réponds. Voilà, une fois qu'on a créé son élection ici, on enregistre et vous connaissez le processus. Il y a toujours 3, 4, 5 minutes de création. Vous avez le petit écran qui tourne. Vous pouvez continuer à faire autre chose. Vous pouvez fermer Witchoose et revenir. Vous pouvez aller sur un autre onglet de l'outil. C'est ce moment où on crée toutes les bases de données, le site de vote. On crypte les données, on réplique tout ça. Donc informatiquement, ça prend un petit peu de temps. Je pense que vous avez maintenant l'habitude. Il n'y a pas de recette miracle pour l'accélérer. Ça dépend tout simplement ça de la demande sur nos serveurs. Donc en général, si on fait ça à un moment de la journée où il y a moins de monde, ça va un petit peu plus vite. Voilà, là je vais nous épargner ce temps-là. Je ne vais pas créer officiellement notre référendum. On va utiliser un référendum qui existe déjà. En l'occurrence, celui-ci. Donc si on avait créé notre référendum, on pourrait le retrouver ici dans le tableau de bord, exactement comme une autre élection. Et je peux alors gérer mon scrutin. Vous connaissez ça ici. Je vais nous accorder plus d'affichage. Voilà, on va retrouver un tableau de bord, comme on a l'habitude de l'avoir là aussi pour une élection du CSE, néanmoins très simplifié, on a des étapes qui disparaissent, et puis à l'intérieur de ces étapes-là, on a beaucoup de choses qui sont simplifiées aussi, on va le voir ensemble. Alors, ce qui fait que ça a rétréci, hein, on est passé de 8 étapes à 5, c'est tout simplement qu'on n'a qu'un seul tour de vote. On appelle ça le scrutin, puisqu'on n'a plus 1 et 2 tours. Alors, je vais d'abord me rendre sur la première étape, le périmètre du référendum. C'est là où, dans l'élection du CSE, on faisait tout le paramétrage de l'élection et qu'on arrivait à exporter automatiquement le protocole d'accord. Ici, le périmètre du référendum, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. On a moins de documents nécessaires, donc on a moins d'informations à remplir. On a souhaité aussi que ça puisse être le plus rapide possible. Pour faire simple, je serais intéressé pour avoir vos tests. Nous, on en a fait plusieurs la semaine dernière. On pense que pour un collaborateur qui a déjà utilisé Witchoose et qui doit créer un référendum de A à Z, si on met de côté le fichier des électeurs, qui est plutôt à remplir par votre client, le fameux fichier Excel qui est toujours le même, on doit pouvoir créer son référendum entre 5 et 15 minutes au total. Ça doit vraiment être quelque chose de très rapide. On va le voir, il y a au total une dizaine de cases à remplir ou de choses à cocher. Modulo, encore une fois, ce fichier Excel. Donc, on a vraiment voulu simplifier le nombre d'informations qu'on vous demande ici.
L'idée, c'est vraiment que ça puisse être quelque chose qui soit quasi immédiat chez vous pour un collaborateur, que ça consomme très peu de temps homme et que vous vous concentriez sur les questions juridiques, le contenu de ce référendum. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la case à cocher sur la négociation avec les délégués syndicaux. Vous pouvez donc de nouveau le modifier ici. Hein. Moi, je ne peux plus le modifier simplement parce que j'en suis beaucoup plus loin. Toujours pareil, vous vous souvenez, on ne peut plus revenir sur l'étape 1 si le vote est déjà ouvert. En l'occurrence, c'est un référendum pour lequel le vote est ouvert ici. Mais vous pourriez tout à fait le modifier si vous venez de créer votre élection. Ça va changer d'abord la notion de planning, puisqu'on va vous proposer une période dédiée à la négociation et donc un planning sur 2 mois relativement élargi. C'est a priori plus confortable. Comme d'habitude, ce planning, vous pouvez le resserrer, vous pouvez modifier vos différentes dates. La négociation avec les délégués syndicaux, ça va aussi ajouter un document important qui est le retour de notre protocole d'accord préélectoral que vous ne retrouvez pas ici sur la gauche de l'écran. Encore une fois, s'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas lieu d'avoir un protocole et donc de surcharger les infos qui sont demandées ou les documents. On va retrouver ici tout simplement la note de service qu'on pourra télécharger automatiquement, mais c'est tout, pas de protocole d'accord. Si on coche la case pour indiquer qu'il y a une négociation, on aura automatiquement un modèle de protocole dédié. Il faudra du coup remplir quelques informations supplémentaires. J'ai donc choisi là un cas le plus simple qui correspond à ce qu'on, en tout cas, que nous on a l'impression de retrouver chez nos clients, c'est-à-dire il n'y a pas de négociation avec les délégués syndicaux, notamment pour les toutes petites structures. Voici ici tout ce qu'il faut remplir dans les informations générales. On a quelques options ici, je vais vous les montrer, mais elles ne sont absolument pas obligatoires à remplir. C'est pour ça que je vous parlais de quelques minutes. On peut vraiment imaginer avoir complété cette partie périmètre en 2 à 3 minutes. Option de l'élection, on peut changer la langue, on peut remodifier la négociation, on peut ajouter un scrutin physique, on peut changer la taille des mots de passe. Mais encore une fois, ce n'est absolument pas nécessaire. On peut avoir créé son élection et ici, naviguer, simplement surveiller information générale. On peut consulter le planning, qui est largement simplifié par rapport à ce que vous connaissiez avec le CSE. Il y a beaucoup moins d'étapes. Si je vous le montre en vue agenda, les étapes en vert, il n'y en a plus que 5 ou 6 qui sont obligatoires à positionner, en sachant que la réelle étape importante pour l'outil, c'est la date du vote. Le scrutin, que j'ai positionné moi ici le 15 avril jusqu'au 15 août, c'est légalement pas terrible et surtout fonctionnellement, ça n'a aucun intérêt de voter pendant 3 mois ou 4 même. Je l'ai fait parce que c'est un scrutin de démonstration. Vous pouvez donc modifier ces dates comme on a l'habitude de le faire dans le planning ici. Moi, je vois mon scrutin, je peux rétrécir, je peux double-cliquer et modifier la période aussi. En dehors de cette date de scrutin, le reste, ce sont des étapes qui sont plutôt faites pour vous aider à gérer le projet auprès du client, toujours avec ces fonctionnalités d'export du planning Excel qui sont relativement pratiques pour suivre mon projet et mon calendrier. Ce que je veux dire par là, c'est que les étapes préalables, l'invitation des syndicats, la réunion de négociation, l'information du personnel, si ça ne correspond pas au jour près à ce qui a été fait dans le cas de l'entreprise, c'est pas très grave pour l'outil. C'est gênant parce que la côté gestion de projet, le fichier Excel que vous allez exporter ne correspondra pas parfaitement. Mais pour l'outil, ce qui est très important, c'est la date du scrutin, c'est tout. Si quand vous avez créé l'élection, vous savez que votre scrutin a lieu le 13 mai, vous arrivez ici, vous allez avoir le scrutin sur la journée du 13 mai, vous pouvez tout de suite passer à la suite. Le planning, vous n'avez pas forcément besoin d'y passer longtemps. Alors, j'ai bien vu les questions. Comme c'est des choses, je pense, qui concernent tout le monde, ce sont des très bonnes questions. J'ai choisi d'y répondre à la fin. Voilà pour le planning ici. Donc, encore une fois, là, j'ai souhaité vous montrer le fonctionnement poussé, les modifications qui sont possibles. Mais si j'ai créé mon élection avec la bonne date, je peux passer dessus sans rien modifier. Quelques secondes, simplement, je vérifie que ma date de scrutin est la bonne. C'est celle que j'ai rentrée à la création. Je consulte ici mon établissement qui, là aussi, est créé automatiquement en fonction des informations que j'avais sur la société. On se rappelle qu'on rentre déjà des informations quand on crée une société. La petite nuance, c'est qu'on va simplement vous demander ici d'ajouter le nombre de salariés en ETP. Donc, quand vous créez le scrutin, l'établissement ne sera pas coché ici sur la gauche. Il faudra tout simplement cliquer sur modifier, puis rentrer le nombre de salariés, c'est tout. Et ensuite, c'est presque ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est normal, puisque c'est le point central du référendum. C'est la dernière partie du périmètre ici. Il s'agit de consulter et de créer la question qu'on va adresser aux salariés.
Je vais vous montrer rapidement ici comment ça fonctionne. On va cliquer sur consulter dans le cas où on viendrait de créer cette élection. Ça s'appellerait modifier, mais c'est exactement la même chose. J'ai donc ma question ici. Voici les différentes rubriques qui sont importantes. Je vais vous les détailler. On a d'abord le titre de l'accord. C'est tout simplement le titre tel qu'il sera présenté sur l'écran de vote, sur le procès verbal à la fin, qui est rempli automatiquement aussi. Rien de particulier à ajouter là-dessus. Le plus simple, c'est que vous verrez tout à l'heure avec la démonstration côté votant ce que ça peut donner. Et puis, on va ensuite rentrer la question telle qu'on l'adresse aux salariés. Donc, il y a le titre, et puis quand on clique à l'intérieur de l'accord, on va avoir une question qui est posée, alors plutôt qu'un point d'interrogation d'ailleurs. Donc là, comme c'est le module référendum, pour l'instant, les options de réponse sont uniquement oui et non, et la possibilité d'ajouter le vote blanc, ça c'est vous qui le décidez ici. Hein, c'est pas le salarié qui répond lui-même. Pour respecter le code électoral, il faut absolument qu'on comptabilise les oui, les non. Il ne faut pas dire je suis favorable ou utiliser d'autres termes. C'est forcément un oui-non. Et puis on va avoir ici la possibilité d'ajouter des documents qui vont a priori être l'accord collectif en question. Ça peut aussi être d'autres documents qui aident et qui agrémentent cette consultation. Voilà ce qu'on va remplir pour cette question. On peut la modifier tant qu'on est dans cette étape 1 ici. On a donc vu l'étape la plus importante, le périmètre du référendum. Comme pour l'étape 1 du CSE, c'est ici qu'on va finalement rentrer les différents paramètres de l'élection. Vraiment, j'insiste, la grosse différence avec le CSE, c'est que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide ici d'intervenir sur son référendum. La deuxième étape, il s'agit de la liste électorale. Vous connaissez aussi, je ne vais pas revenir en détail puisque je pense que c'est un processus que vous maîtrisez pour ceux qui ont déjà fait des élections du CSE. Vous allez importer vos électeurs avec un fichier Excel qui n'est pas tout à fait le même puisqu'on a simplifié là aussi les informations qui sont demandées. On n'a plus la notion de collège notamment. C'est un gros avantage, c'est que le fichier Excel type du référendum, du coup, c'est toujours le même. Vous pouvez l'enregistrer dans vos ordinateurs, le partager sur votre intranet, votre serveur interne du cabinet, l'appeler fichier type import référendum ou choose, et dès que vous avez un nouveau client pour le référendum, vous lui envoyez ce fichier à remplir. Ce sera toujours le même, puisqu'en fait, on n'a plus ces caractéristiques propres au scrutin, vous vous rappelez, qui sont les colonnes de droite dans le fichier du CSE, l'établissement, le collège, comme on n'a qu'un établissement et comme on n'a pas de collège. Voilà, donc on a un fichier Excel simplifié avec un peu moins de colonnes. On a toujours l'outil qui nous permet de vérifier qui est électeur ou pas en fonction de l'ancienneté. Donc ça, c'est pratique. C'est pour ça qu'on rentre toujours la date d'entrée dans la société. Sinon, je vous épargne le remplissage ou même vous montrer le fichier parce que vraiment, il ressemble. On va rentrer le nom, prénom, le genre, la date d'entrée dans la société, l'adresse mail ou le numéro de mobile. Ça ne change absolument pas. Et puis, on importe tout ce petit monde ici. On pourra suivre qui sont les électeurs qui se connectent, qui sont les salariés qui sont électeurs ou pas. On avance assez rapidement. Donc, le fichier Excel, en termes de temps passé, de données nécessaires, c'est clairement ce qu'il y a de plus long et de chronophage. Voilà, là, c'est une tâche que vous répartirez plus ou moins en fonction de vos clients, je pense, entre vous-même et le client. Voilà, j'espère que tout le monde nous suit bien. Je marque une toute petite pause. Très bien. La troisième étape, il s'agit de préparer le bureau. Donc, on n'a plus de notion de candidat comme avec le CSE, mais on a toujours cette étape 3 dans laquelle on indique les membres de bureau. C'est obligatoire, ils vont toujours être signataires des documents. Donc ici, une fois qu'on a terminé de charger les salariés avec le fichier Excel, on va simplement indiquer quels sont mes 3 membres de bureau. Les règles n'ont absolument pas changé, c'est-à-dire que l'outil vous demande d'indiquer 3 membres, 2 sont nécessaires absolument pour le scellement, c'est suffisant. Si on a 3 qui scellent, ça fonctionne aussi. Et surtout, la manipulation de scellement des urnes et de dépouillement est exactement la même que ce que vous connaissez avec le CSE. Une phrase mot de passe, la réception du code, et l'urne est scellée. La même phrase mot de passe à la fin du tour de scrutin, la réception du code propre aux membres de bureau, et l'urne est dépouillée. On indique simplement ici les 3 membres et on peut toujours les prévenir par email, par SMS. On a toujours cette possibilité de générer automatiquement les membres en fonction de l'âge, le plus jeune et le plus âgé.
Vous savez, c'est pas toujours ce qu'on recommande, puisqu'il faut absolument surveiller qu'on ait des personnes qui soient disponibles. Et si le plus jeune et le plus âgé sont des personnes qui seront complètement disponibles le jour du vote, c'est très bien. Voilà tout ce qu'on a à faire pour préparer. Quand je vous parlais de quelques minutes, une fois que le fichier Excel nous a été envoyé, c'est parce qu'il y a uniquement ce qu'on vient de voir là avant que le scrutin puisse être disponible auprès des salariés. On pourra suivre ensuite le déroulement comme on a l'habitude de l'avoir avec une élection du CSE, le scellement, la participation et les résultats. J'ai eu un petit bruit dans mon casque. Est-ce que vous m'entendez toujours, je pense? Voilà ce qui est donc nécessaire pour arriver au scrutin disponible auprès des salariés. Au niveau des résultats, alors j'aurais dû anticiper là, il n'est pas disponible pour cette élection. Retenez qu'on a toujours les informations liées à la participation du scrutin et aux résultats bruts que vous aviez l'habitude d'avoir sur les élections du CSE, c'est-à-dire votre liste d'émargement. Le fichier des données brutes, c'est-à-dire un fichier Excel qui récapitule pour chaque voix, quel est le résultat entre guillemets de chaque voix, donc le oui ou le non. Et puis, vous avez le procès verbal qui est rempli automatiquement. Donc, on a choisi d'utiliser un modèle de procès verbal très simple, assez classique. C'est un format Word. Rien ne vous empêche de le modifier ensuite et de toute façon de le faire signer. Le but, il n'est pas de dire qu'on a produit un document ultra officiel qui est gravé dans le marbre et qui ne peut être modifié. C'est trop compliqué pour nous, de toute façon, d'avoir tous les niveaux de sécurité. Et surtout, ce serait très peu pratique pour correspondre exactement au cas de figure de toutes les entreprises. Le positionnement, il est plutôt de dire que les informations de base sont déjà remplies et surtout, tous les résultats, les caractéristiques de l'élection apparaissent directement dans ce document. Donc, vous allez avoir la participation, le pourcentage de oui et de non et surtout le résultat final, savoir si l'accord collectif est approuvé ou pas. Il y a déjà les encarts pour la signature, etc. Je vous montrerai, je vous enverrai si vous voulez un modèle d'accord collectif. Voilà tout ce qui était important à voir ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions. Je pense que certains l'utilisent. Très bien. Alors, pour celles qui concernent quand même vraiment l'élection, je vais répondre surtout les questions d'Olivier. Le taux de participation au fur et à mesure, tout à fait, je peux vous le montrer là, mais comme personne n'a participé, je pense qu'on est à 0%, mais c'est pas grave. Ça fonctionne de la même façon qu'avec le CSE. Voilà. Là, il y a eu un vote sur ma petite élection de démo que j'ai fait uniquement pour les salariés WeChoose. J'ai 5% de participation. Ça, je le vois vraiment en temps réel quand je suis prestataire comme vous ou quand je suis l'employeur qui a accès. Les salariés le voient aussi en se connectant à l'interface. La participation en temps réel et deux langues, il faudra que je regarde ça avec l'équipe technique parce que je comprends la question, c'est d'avoir deux langues qui fonctionnent en parallèle avec l'utilisateur qui puisse choisir français ou anglais quand il se connecte, par exemple. C'est une bonne question. Ça me paraît pas très compliqué techniquement parce que nous, on a toute l'interface en anglais qui existe. C'est vrai qu'aujourd'hui, le choix était rigide, entre guillemets. Soit mon élection était en anglais, soit mon élection était en français. Je comprends le sous-entendu de la question d'Olivier qui est de faire cohabiter les deux langues et que l'utilisateur puisse le choisir. Je note cette question et je reviendrai vers vous. Alors, Sofiane nous demande si on a la possibilité de réduire à 2 membres. Alors non, toujours pas, mais ça c'est vraiment un choix de notre part. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que comme le code électoral impose d'avoir 2 membres de bureau, il est tout à fait possible, enfin, nous, on demande d'en rentrer 3 ici pour avoir une soupape de sécurité d'une personne qui ne serait pas disponible. Ça, c'est fondamental. Alors, vous n'avez peut-être pas le recul sur toutes les élections, mais nous, sur un peu plus de 300 élections, on a vraiment un nombre de cas important, c'est pas à la marge de membres de bureau qui sont en retard, qui ont un problème de connexion, qui n'ont pas d'accès Wi-Fi, qui sont plus disponibles le jour J, et ça met absolument tout le monde dans la panade. Le scrutin ne peut pas commencer. C'est pour ça qu'on choisit volontairement d'avoir un membre supplémentaire pour être 3, rentrer dans l'outil. En revanche, le jour J, 2 peuvent sceller et dépouiller, ça suffit parfaitement à l'outil à partir du moment où il y a le président et un des 2 autres membres.
Donc, vous pouvez aussi avoir cette vision de 2 membres réels qui seront responsabilisés, qui signeront les documents, un espèce de suppléant qui est disponible au cas où, que vous avez déjà en fait indiqué dans l'outil. Peut-être qu'on devrait avoir cette formulation-là, j'en conviens. En tout cas, c'est cette façon qu'on a voulu pour l'utilisation. J'ai mon président, j'ai un autre membre de bureau qui seront ceux qui vont signer les documents, mais l'outil nous oblige à rentrer un troisième membre en cas de petits pépins techniques ou de disponibilité. Encore une fois, après, c'est le code électoral, donc on n'a pas non plus augmenté les exigences. Deux personnes peuvent tout à fait sceller et dépouiller. Alors, je vais répondre simplement à la question par écrit pour ceux qui n'auraient pas écouté ou qui se connectent plus tard. Très bien, je vais vous montrer rapidement, je pense aux 5 à 10 minutes maximum, la partie votant, le processus de connexion exactement le même qu'avec le site une élection du CSE. Alors, on a donc switché, j'étais ici sur mon site de paramétrage et là je suis sur le site de vote. Donc d'abord, au niveau de la communication, hein, les salariés reçoivent des informations là aussi de la même manière qu'avec l'élection du CSE, c'est-à-dire par email régulier, il y en a un petit peu moins au total, surtout parce que j'ai qu'un seul tour. La relance à 14 heures le jour du scrutin, si jamais les emails ne sont pas rentrés pour les salariés, les informations sont envoyées par SMS. Pour se connecter au site de vote ici, ce sont exactement les mêmes informations qui sont un email et une date de naissance. Je vais rentrer ici. Alors, normalement, j'ai un test avec mon adresse email. Voilà. Et donc, je vais vous montrer comment se représenter l'interface. Alors, j'ai eu mon code. Je pense pas que vous le voyez à l'écran. Je vais le copier-coller. Et je me connecte. Voilà, j'arrive ici sur mon scrutin. Ça s'appelle référendum et j'ai le titre de l'accord tel qu'on l'a paramétré tout à l'heure. Vous vous rappelez, le titre, c'est ici qu'il est positionné. Le vote est actuellement possible, c'est-à-dire qu'il est ouvert, sinon j'aurais l'heure d'ouverture qui me serait rappelée ici. Les horaires sont rappelés ici. Je peux accéder au vote. En dessous, ce sont les informations que vous avez l'habitude d'avoir. Donc, dans mon rôle précis, là, je suis président de bureau, c'est pour ça que j'ai ces informations-là. Je peux l'agrandir ou le rétrécir. C'est ici que je vais sceller et dépouiller les urnes. J'ai un rappel de la question posée. Si jamais le vote n'est pas encore ouvert, des différents documents, j'ai le droit de les consulter avant, exactement comme je peux consulter des listes de candidats. Et puis, j'ai mes informations personnelles ici. Je peux voir la participation, hein, pour revenir sur la question d'Olivier Fillot tout à l'heure. Un salarié a accès à la participation en temps réel uniquement quand le vote est ouvert. Je clique donc sur accéder au vote ici et les différentes options me sont proposées, le oui et le non. La petite case noire sur le côté, pour l'instant, ne se coche pas automatiquement. C'est quelque chose qu'on est en train de faire évoluer dans les tout prochains jours. Hein. Donc, je vais simplement en fait cliquer, hein, tout simplement ici. Ah bah si, ça y est. Voilà, la case se coche au moment où je clique sur oui ou sur non. On a travaillé vite entre hier et aujourd'hui. Je suis content. J'ai la possibilité de consulter les différents documents qui apparaissent en haut ici, comme l'accord collectif. Je vais tout simplement cliquer et le télécharger en bas. Alors, je ne suis pas sûr que vous avez vu mon écran parce que j'ai partagé uniquement la fenêtre Chrome. Et puis je l'ouvre ensuite. On a vraiment choisi ce mode-là plutôt que de l'afficher dans l'écran, puisque selon la taille des documents, une taille à tout point de vue, c'est-à-dire le poids du document en mégaoctets, savoir si c'est du portrait, du paysage, de l'AK, de l'A3, des fichiers PDF, etc. C'est beaucoup trop compliqué à afficher. Il y en a beaucoup en fait qui verraient très mal. Donc on télécharge et on l'ouvre à côté, qu'on soit avec son ordinateur ou son smartphone, ça marche très bien. Je consulte le document et je vote tout simplement pour oui ou pour non. Là aussi, hein, la manipulation de vote, elle est finalement plus rapide qu'avec les candidats où j'ai la possibilité de décocher, etc. Je confirme mon vote ici.
Voilà, le vote a bien été enregistré. Je reçois une confirmation par email et je ne peux toujours pas voter 2 fois ni modifier mon vote une fois que c'est fait. Je peux bien sûr me déconnecter, me reconnecter au site de vote autant de fois que je veux, mais mon vote a été effectué, je ne pourrais rien changer. C'est uniquement comme si je venais finalement dans le couloir du bâtiment ou la salle qui est dédiée au vote. Je ne peux surtout pas rentrer dans l'isoloir. Voilà, côté votant, ce qu'il faut retenir, c'est aussi que l'expérience reprend toutes les caractéristiques importantes de ce qu'on avait développé avec le CSE, c'est-à-dire un vote qui est crypté, qui est sécurisé, on peut se connecter qu'une seule fois, on a une trace des votes, on sait, c'est-à-dire une vraie liste d'émargement, qui a voté et quand. Euh, on contrôle les électeurs, puisque c'est bien uniquement les salariés qui sont inscrits par l'employeur qui peuvent accéder au vote. Donc, on a une vraie sécurité autour de cette consultation auprès des salariés, une sécurité, une traçabilité. On a récupéré tout ce qui faisait la force de notre produit dans l'élection du CSE, mais là aussi, on a voulu une expérience, une interface côté salarié qui soit encore plus fluide. Il y a moins de choses à renseigner. L'idée, c'est que ça puisse être potentiellement très, très rapide de voter pour un salarié et que cet outil puisse être utilisé petit à petit pour des consultations qui restent légales, mais sur des sujets un petit peu plus quotidiens et habituels. On espère, et ce sera à vous de nous aider là-dessus, de nous partager vos retours. On espère avoir peut-être une récurrence plus importante qu'avec le CSE, puisque c'est a priori des scénarios qu'on va retrouver, alors pas toutes les semaines, mais plusieurs fois dans l'année, par exemple, avec les cas typiques en ce moment de modification des congés payés, voilà, tous les accords collectifs liés au droit du travail qui ont particulièrement de sens dans cette période. Mais c'est finalement voilà, d'autres scénarios que je pourrais retrouver pendant l'année pour être amené à consulter mes salariés avec finalement ce fonctionnement très simple côté employeur, surtout s'il est accompagné par vous, il remplit son fichier Excel de salarié, peut-être même il l'avait déjà rempli il y a 5 ou 6 mois, donc il fait juste quelques ajustements sur les entrées et les sorties de son effectif. Et en quelques minutes, vous lui configurez un référendum et ses salariés peuvent être consultés dans les jours qui suivent. Il a les résultats officiels, le procès verbal qui sort, la liste d'émargement. Tout est très carré, suivi, et ça permet de prendre le coup de consulter ses salariés facilement, bien plus qu'avec une élection physique. Quand on imagine ne serait-ce que la production documentaire qu'il faudrait mettre en place, je passe la partie logistique, du matériel à avoir à disposition, de faire venir les gens sur place juste pour dire oui ou non. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation côté employeur ou prestataire dans votre cas et côté salarié. Alors, j'ai arrêté le partage d'écran. Normalement, vous me voyez en plus grand. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. J'ai Marion qui pose une question qui a été interrompue. Tout à fait. Ça génère automatiquement le procès verbal, qui est un modèle type qu'on a rempli, mais surtout donc, que vous pouvez agrémenter. C'est un fichier qui est modifiable s'il y a un peu de contenu particulier, mais surtout qui comporte le procès verbal, tous les résultats et la sentence finale, savoir si l'accord collectif est approuvé ou pas. Donc le procès verbal, il sort automatiquement. Et puis on a les documents habituels comme la liste d'émargement et comme le fichier des données brutes que vous aviez avec le CSE qui reste valable aussi. Donc vous savez qui a voté exactement. Et vous avez des données brutes, donc la liste finalement des bulletins, en tout cas des voix, savoir si c'est un oui ou un non. Ça permet de recompter, surveiller que la somme fait bien la participation, si on veut revérifier les calculs. Tout ça, on le retrouve dans la rubrique résultats, dès que l'urne est dépouillée, mais a posteriori dans les jours qui suivent. Je vais voir s'il y a d'autres questions ici. Alors, je n'oublie toujours pas l'action Lionel qui était posée au début, qui est très, très intéressante. Catherine demande à quelle date est arrêtée la liste en termes de coûts. Alors, Catherine, à quelle date est arrêtée la liste Alors là, c'est plus une question juridique que produit. D'après moi, c'est exactement la même règle que pour le CSE. Alors, je pense qu'il y a des experts ici qui m'arrêteront si je me trompe ou qui préciseront, mais la liste est arrêtée à la date où on la publie et on la fait en fonction des gens qui seront présents au premier tour euh, par rapport à leur ancienneté. Donc, c'est 3 mois pour être électeur, hein, c'est le même cas, qu'on projette à la date du premier tour. Donc, si là, je fais une élection, un référendum, une consultation pour le 25 avril, finalement, tous les gens
sont dans l'entreprise depuis le 25 janvier qui ont le droit de voter. Et cette liste, c'est les mêmes modalités d'affichage et de publication. Voilà, la date du scrutin le précise, Justine. Même modalité d'affichage et de publication, c'est envoyé par email aux salariés et puis on peut l'afficher dans les locaux. Et ensuite, on a un délai de modification de 3 jours qui est impératif. C'est pour ça qu'on doit absolument publier la liste au moins 4 jours avant le premier tour. Un délai de modification pendant lesquels les salariés peuvent consulter leurs informations personnelles et demander une modification. Sachez que l'envoi par email, la communication interne à distance par les canaux numériques est autorisée en ce moment, par exemple, alors qu'on ne peut pas faire d'affichage physique, ou en tout cas qu'il est caduque puisque les salariés sont confinés. Lionel me dit « Je suis d'accord, merci ». J'espère que ça répond à la question de Catherine, donc à la date du scrutin, publication au moins J-4 avant le scrutin, s'il faut résumer pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, Lionel demande en termes de coût, est-ce que c'est la même chose que les scrutins CSE? Non, et la bonne nouvelle, c'est que c'est moins cher pour vous parce qu'on veut absolument que ça vous permette de répondre aux demandes du marché qui sont très fortes en ce moment, sur des projets qui durent moins longtemps, que vous aurez, qui sont plus compliqués à facturer au même prix qu'une élection du CSE, mais aussi parce qu'on s'est penché sur les détails et on a bien vu très rapidement que ça concernait des types d'entreprises encore différentes. Je pense là notamment aux toutes petites structures. On a eu plusieurs demandes de votre part qui nous ont permis d'avancer là-dessus et de progresser à des structures qu'on n'adressait pas du tout sur l'élection du CSE, puisque moins de 10, voire les moins de 20, on sait tous qu'ils sont censés mettre en place en CSE, mais si en plus il manque un candidat qui se manifeste, le process devient finalement très simple, donc il y a moins lieu d'être accompagné, d'utiliser un outil important. Ces entreprises-là qui sont particulièrement au centre de nos prospects potentiels, de notre cible d'utilisateurs pour le module de référendum. Les moyens ne sont pas les mêmes. Tout ça pour vous dire que le coût, on a décidé de faire uniquement 2 tranches de prix pour le référendum, une pour les moins de 20 salariés qui est de 450 €, une pour les plus de 20 salariés qui est de 750 €. Je vous remettrai de toute façon tout ça par écrit et on va fonctionner sur la partie administrative de façon très simple en vous proposant un petit avenant à votre contrat qu'on a tous signé ensemble qui stipule que l'usage pour le référendum est possible de telle date à telle date et en rappelant les prix avec les tranches de salariés. Petit point là-dessus, n'hésitez pas à réagir, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Alors, la tranche, la marge entre les deux peut paraître important. Ce qu'on voulait, c'était d'abord d'avoir un prix qui soit très simple pour vous. On ne voulait pas que vous rentriez à chaque fois dans des calculs d'honoraires par rapport au dossier, etc. Si on avait un prix variable par électeur, vous auriez eu du mal à calculer vos coûts de revient à chaque fois. On voulait vraiment un prix très simple, ne pas avoir non plus 8 tranches. Donc, il faut bien qu'il y ait une séparation à un moment. On savait que la séparation devait être importante parce qu'encore une fois, quand on est 8, 10, 12 salariés, c'est pas du tout les mêmes moyens et on ne pouvait pas imaginer une somme autour de 800 ou 1000 €. Donc, on voulait absolument positionner un prix très agressif pour cette tranche-là, plutôt en dessous de 10, 15. Mais du coup, c'est sûr que ceux qui étaient autour de 20 ou entre 15 et 20 allaient avoir une marge importante. Donc, on a décidé finalement d'élargir la tranche du prix très bas et d'aller jusqu'à 20 pour qu'ensuite on retombe sur une tranche qui est a priori plus acceptable pour des entreprises de 30, 40, 50 salariés à 750 €. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'on a plutôt mis plus de monde dans la tranche pas chère que proposer un prix élevé quand on est 22 salariés. Il faut bien comprendre que 22, 25 salariés, j'ai fait des demandes de devis, je pourrais vous les montrer, on a 5 devis de gens qui font du vote électronique, ça coûte 1200, 1500 €. Donc là, on propose un prix qui est très acceptable pour les 25 ou 30 salariés et qui est, on va se le dire, hyper avantageux quand on est 15 ou 18 parce qu'on a décidé de mettre ces gens-là dans la même tranche que les moins de 10. Voilà, une tranche à moins de 20, 450 €, une tranche à plus de 20, 750 € pour répondre à la partie prix. Je réponds là aussi par écrit pour les gens qui consulteraient plus tard.
Très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'ai une question de Lionel Parer qui remonte au début du webinaire. Merci pour cette question qui nous demande si on a déjà créé ou on a envie de faire bientôt un dispositif permettant aux élus de CSE de voter par bulletin secret. C'est finalement une façon de consulter ses salariés, mais uniquement les élus du CSE, avec des paramètres un petit peu différents. Donc la réponse d'abord est oui, on a prévu de le lancer très bientôt. Là aussi, on reviendra vers vous. Peut-être qu'on n'aura pas forcément à vous représenter un webinaire, etc. Je vous ferai peut-être juste une petite notice en PDF. Ça sera pour le coup très proche du référendum. Voilà, on le prévoit. Les petites évolutions, hein, les obstacles par rapport à, par exemple, ce qu'on vient de voir ici, c'est premièrement le fait qu'on ait moins de personnes à rentrer, mais bon, ça à la limite, on pourrait importer le fichier Excel seulement avec les élus. Mais ensuite, une grosse distinction, c'est le fait qu'on n'a pas de membres de bureau, hein, quand on sollicite juste les CSE pour voter à bulletin secret. On n'a pas de membre de bureau, donc cette étape 3, on doit la faire disparaître. Ça impose quand même un peu de travail, pour pas dire beaucoup de travail pour notre équipe technique. Et puis, on voudrait pouvoir vous proposer, alors ce sera peut-être pas tout de suite, mais très vite après, dans ce module de vote intra-CSE, une notion de récurrence. Parce qu'encore plus qu'avec le référendum, il y a cette logique de j'ai ma réunion mensuelle ou trimestrielle pour éviter le déplacement de tous les salariés, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les rencontrer de temps en temps, mais une réunion sur deux ou une consultation entre deux réunions, ça peut être très pratique de le solliciter à distance. Donc j'ai vraiment cette notion de récurrence et là, on voudrait vous permettre de réutiliser les mêmes paramètres. J'ai 8 élus, tel et tel représentant, avec tel pourcentage de représentation. Je le enregistre une bonne fois pour toutes, et ensuite, finalement, c'est la vie de mon CSE que je consulte à différentes étapes. Donc, on voudrait pouvoir ajouter cette deuxième fonctionnalité que vous n'avez pas vue là, hein. Premièrement, pas de membre de bureau. Deuxièmement, cette notion de récurrence pour solliciter plusieurs fois le même CSE avec les mêmes élus, les mêmes propriétés. Voilà les grosses différences fonctionnelles sur l'élection. On essaye de vous proposer ça très bientôt, peut-être en 2 temps, si on n'a pas encore la notion de récurrence, au moins de pouvoir faire un premier scrutin sans membre de bureau avec 4, 8 ou 12 élus. Voilà. J'ai répondu à l'oral. Très bien. Lionel, le coup paraît cohérent. Merci. On a réfléchi et surtout voilà, vraiment fait l'effort de se dire que c'était des produits qui auraient moins de chiffre d'affaires à l'unité, mais vers lesquels on devait garder une forte valeur ajoutée. Il faut bien comprendre que le marché, hein, si on est hors WeChoose et la prestation que vous pouvez offrir, on va retrouver ça pour plusieurs milliers d'euros ou au moins 1200, 1500 euros pour une toute petite structure. Nous, on se disait que finalement, ça, c'était complètement incohérent et que le marché, il n'existait pas aujourd'hui. C'est-à-dire concrètement, une entreprise de 8 ou de 12 salariés, elle n'avait pas de réponse potentielle. On veut leur permettre d'avoir quelque chose qui réponde aux besoins dans des prix qui ne soient pas délirants. C'est donc ce qu'on a fait avec cette première tranche de prix pour vous permettre d'aller parler, accompagner ces nouveaux clients, j'ai envie de dire, dans notre partenariat à nous, parce qu'avec le CSE, encore une fois, ils n'étaient pas concernés. Donc ces entreprises de moins de 10, de 12, ils ont maintenant la possibilité d'avoir un produit ultra sécurisé, crypté, tracé, avec un vote complet, qui reste simple et un prix correct. Voilà, pour le vote des élus du CSE, merci Lionel, on reviendra vers vous. C'est globalement une méthodologie qu'on a envie de poursuivre, hein, ces interactions, utiliser vos retours, vous le savez, que ce soit sur un module existant ou sur des nouvelles idées, et puis vous les partagez dès que c'est prêt. Malheureusement aujourd'hui, ça se fait pas comme on a pu le faire au mois de juillet pour ceux qui étaient présents dans nos locaux autour d'une coupe de champagne. On privilégie le webinar, mais voilà, c'est le type d'événement de présentation qu'on reproduira avec plaisir avec vous pour vous partager les nouveautés. Merci à tous, en tout cas, de s'être connectés aujourd'hui. On l'avait introduit dans notre email, je n'ai pas parlé, mais on espère surtout que toutes et tous vous portez pour le mieux, que vos activités aussi continuent. Voilà, je pense que vous l'avez remarqué, nous on reste complètement disponible. Alors c'est un peu la course du côté de WeChoose. On essaye de continuer à être réactif. On est tous disponibles.